Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de février parce que ça a déjà commencé. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 11 février 2021. Nouvelle lune en Verseau, on rentre pleinement dans l'ère du Verseau et surtout le plus important, enfin nous commençons réellement dans les énergies de 2021. Bien évidemment, c'est la nouvelle lune, donc il y a toujours cette idée de commencement, de départ, et on va devoir faire encore preuve peut-être de patience encore pour certains d'entre nous. En tout cas, la bonne nouvelle, dirons-nous, c'est qu'enfin on commence 2021. Alors, quelques mots sur cette nouvelle lune en Verseau. Bien évidemment, ceux qui vont être impactés le plus positivement, les grands gagnants entre guillemets pour cette nouvelle lune sont les signes d'air, tout particulièrement les Verseaux. Ce qui m'arrange puisque c'est mon signe, donc je suis ravie. Mais aussi mes amis Gémeaux et Balance qui vont vraiment voir un nouveau départ significatif dans leur vie et ce de manière positive. Il y a deux signes aussi de feu. Le bélier et le sagittaire, si je ne dis pas de bêtises, sagittaire c'est feu aussi si je me souviens bien, qui eux aussi vont être deux signes qui vont être impactés assez positivement avec cette nouvelle lune parce que ils vont pouvoir atténuer les tensions au niveau de leur entourage, de leur famille, de leurs amis. Il y a une reconnexion, on apaise les tensions, on apaise les conflits. Donc il y a un nouveau départ assez créatif aussi pour les béliers et les sagittaires. Ceux pour qui ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour cette nouvelle lune, ça va être les taureaux, les lions et les scorpions qui risquent d'avoir des retards, des confusions, des obstacles. Donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour eux. Alors rassurez-vous pour ceux qui seraient de ce signe, la nouvelle lune c'est quand même des énergies qui durent un peu moins longtemps que la pleine lune. C'est souvent 2-3 jours avant, 2-3 jours après. C'est pourquoi j'ai pas fait les énergies pour la semaine parce que c'était quasiment les mêmes. Donc voilà, je me suis concentrée sur les énergies de la nouvelle lune. Donc pour vous, mes amis, il va falloir attendre que cette nouvelle lune passe et faites-le, laissez passer. Ça, c'est l'histoire de quelques jours. En tout cas, bon courage à vous. Pour les autres signes, bien sûr, vous allez être impactés, notamment parce qu'il va y avoir une hypersensibilité, tout simplement, notamment chez les cancers, qui risquent d'être très particulièrement touchés à ce niveau-là, peut-être des débordements d'émotions. Donc c'est vrai que les cancers, on va vous inviter à prendre des décisions, à faire vos choix plus avec votre cerveau qu'avec votre cœur, parce que votre cœur risque d'être débordé. Attention à cette hypersensibilité qui risque de vous mettre dans des états où vous n'allez plus pouvoir prendre des décisions clairement et de manière objective. Donc on vous dit de mettre un petit peu votre côté sensible pour justement avoir cette énergie d'air, cette énergie d'être un peu plus pour une fois dans le mental. C'est rare que je dise ça, mais là pour le coup c'est plus positif, ça sera bénéfique pour les signes du cancer. Voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, cette nouvelle lune, bien évidemment, en ordre général, nous amène à retrouver une certaine indépendance sociale, professionnelle. Voilà, en tout cas, ça signe le nouveau départ de 2021. Je vous ai préparé 3 choix pour en savoir un petit peu plus sur vos énergies personnelles pour cette nouvelle lune. Alors, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport aux signes, parfois, certaines personnes, selon l'âge aussi, ça va être l'ascendant qui sera plus présent. Donc éventuellement, par exemple, si vous êtes cancer ascendant verseau, c'est peut-être votre côté verseau justement qui prendra le dessus, hein. Donc voilà, prenez juste cette information, mais ne vous bloquez pas là-dessus. En tout cas, je vous ai préparé 3 choix. Le premier choix avec la sélénite, le deuxième choix avec l'améthyste et enfin le troisième choix avec le quartz rose. Comme d'habitude, respirez profondément, fermez les yeux, faites marcher votre intuition et choisissez le tas qui vous attire le plus. Bien évidemment, ça reste des tirages généraux, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez tout le reste. Et toujours, bien évidemment, gardez votre discernement. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1, le choix de la sélénite. Alors, comme première carte, vous avez l'affirmation.
Soyez celle que vous êtes, unique et unifiée. Cette carte est magnifique. Alors j'ai pris des cartes un petit peu printanières, vous verrez, pour ce jeu, parce que pour moi, on est déjà dans cette énergie de printemps, on est déjà encore en hiver, mais comme c'est un petit peu le renouveau, la nouvelle lune, le début d'année, donc voilà, j'ai choisi des cartes un peu printanières. Et là, avec cette carte, on vous dit que vous allez être dans cette énergie d'être enfin vous-même, de ne pas jouer un rôle par rapport aux autres, d'être enfin, alors vous allez être quelqu'un de nouveau, mais cette personne nouvelle, en fait, c'est votre vous authentique. Voilà, c'est une nouvelle version, mais en fait c'est la vraie version, comme si vous aviez été une copie ou que la moitié de vous-même. Là, aujourd'hui, il y a cette idée aussi avec cette carte, on vous y invite en tout cas à... alors attendez, je cale juste la lumière. Ah aussi, alors c'est peut-être un détail, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est au féminin, mais ça peut parler de votre partie féminine si vous êtes un homme. Il y a cette idée de s'habiller avec des couleurs, comme si la couleur aussi, alors peut-être que certaines ou certains d'entre vous n'osent pas porter certaines couleurs par rapport au regard des autres. Et là, il y a vraiment ce détachement. En gros, je m'habille comme je veux, je suis comme je suis et je me fous complètement de la vie des autres. Voilà, je suis comme ça et en fait, soit on m'aime comme je suis, soit on s'en va. Donc vous allez peut-être oser porter des couleurs, changer votre façon de vous vêtir, mais juste ce changement, il n'est pas par rapport aux autres, il est vraiment pour vous-même en fait. Donc vous allez peut-être aussi oser vous affirmer, dire des choses que vous n'osiez pas dire. Il y a vraiment l'affirmation de soi sans la préoccupation de ce que vont penser les autres. Donc c'est hyper beau. Donc c'est vraiment cette idée pour vous d'une forme d'indépendance, comme je le disais dans l'intro. Et cette indépendance peut-être peut passer en effet par votre look, tout simplement, votre aspect physique en fait. Vous faites ressortir votre vraie beauté. Si vous avez envie de vous mettre un oiseau sur la tête, vous allez vous mettre un oiseau sur la tête, des fleurs dans les cheveux. En fait, vous allez faire vraiment ce que vous voulez. Vous allez faire sortir, même si vous êtes un homme, hein, je le répète, votre part féminine à 100%, tel que vous êtes. On arrête, voilà, il y a cette idée aussi, je ne vais pas m'habiller pour séduire. La personne que je dois séduire en premier lieu, c'est moi. Voilà, donc c'est une très très belle carte de l'affirmation de soi. Là, vous avez la carte une occasion favorable. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Donc là, il va se présenter à vous une occasion favorable, peut-être de développer vos projets, d'avoir une promotion, au niveau du travail. Donc soyez très attentifs par rapport aux nouvelles propositions qui viennent à vous et ça peut être tout à fait d'une manière fortuite, par hasard. Donc voilà, soyez, hein, maintenant que vous avez le message, soyez très, comment dire, très ouverts à ça, très attentifs. Là, on vous dit quoi? Vous avez la lune cardinale. Alors soyez audacieux et faites le premier mouvement. Donc là, il y a encore cette idée d'audace. J'ai l'audace d'être qui je suis. J'ai l'audace de faire le premier pas, le premier mouvement peut-être. Alors l'audace peut-être d'accepter une occasion. Il y a aussi cette idée ici chez vous presque de provoquer votre chance. En étant audacieux, en étant vous-même, j'ai ce sentiment que c'est ça qui va déclencher les choses dans votre vie. C'est vous qui, par cette énergie un petit peu aussi de loi d'attraction, d'être dans des énergies positives, vous allez, par votre envie de faire bouger les choses, vous allez amener à vous des occasions, vous allez peut-être débloquer des situations. C'est ce que j'entends. En tout cas, peut-être dans une situation, vous allez devoir faire le premier pas, le premier mouvement. Voilà, on vous invite vraiment à être audacieux, audacieuse dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir. Ah, vous avez la concentration. J'adore. Elle est magnifique cette carte. La 5e lune, gibbeuse croissante. Ok, donc vous voyez, il y a cette idée aussi avec ce papillon toujours de transformation. Alors la concentration, là vraiment, elle vous invite
mais c'est incroyable comme les cartes se parlent. Elles vous invitent à rester focus sur votre objectif, à faire complètement abstraction de ce que les gens pourraient penser, de tous les commérages, de toutes les choses négatives en me disant tu ne vas pas y arriver, non mais cette personne n'est pas assez bien, mais si, mais ça, vous restez focus. En gros, vous avez vraiment alors dans le sens positif, vous avez des œillères. Vous n'écoutez pas les choses négatives qui pourraient vous dévier de votre chemin. Vous restez totalement concentré sur votre objectif et vous ne laissez pas distraire par des personnes ou d'autres situations. Peut-être qu'il y a une situation particulière qui va se présenter ou qui vous préoccupe et il y a peut-être d'autres choses à côté, mais vous allez passer cette situation ou une personne, peu importe, en priorité et vous allez rester focus là-dessus, quoi qu'il arrive autour. Voilà, peut-être que vous avez plusieurs choses à régler, mais il y a une chose que vous allez décider de régler, de faire le premier mouvement et hop, on reste bloqué là-dessus. À la rigueur, le reste, on verra ce que disent les autres. Peut-être aussi, certains vont tenter de vous décourager. On vous dit vraiment de vous couper de toute distraction. Alors, pas de ne pas s'amuser, hein, mais il y a un côté quand même très très sérieux là, hein, quand même très très concentré et vraiment de rester complètement concentré sur votre objectif. Moi, je pense qu'il y a un objectif tout particulier ici et en fait, en gros, voilà, peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, peut-être c'est une relation ou quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde, mais vous, excusez-moi l'expression, vous en foutez royalement, quoi. En gros, c'est ce que je décide, c'est ce qui me correspond, donc j'y vais. Ok. Alors là, vous avez la carte du druide, All the Space. Alors la carte du druide, vous voyez, c'est un sage, hein, le druide. Hein. Donc il y a cette idée pour vous, vous êtes très très sage, très très sérieux pour cette nouvelle lune, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que vous n'allez pas céder, en tout cas on vous y invite à ne pas céder à cette impulsivité. Vous allez faire les choses de manière réfléchie. On vous le disait tout à l'heure, où c'était prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Donc il y a une idée pour vous de vous poser, de réfléchir, de faire appel à votre sagesse. Là vraiment, il y a une idée aussi avec le druide de ne pas, comment dire, alors comment je vais vous expliquer ça? De ne pas mettre des changements trop soudains dans votre vie. Les choses se font de manière progressive et réfléchie. Voilà, vous n'allez pas d'un seul coup péter un câble et changer quoi que ce soit chez vous, pardon. Mais tout ce que vous allez faire sera de manière sage et réfléchie. Vous avez une forme de sagesse, de vieille âme un peu, hein, quelque part. Ou bien, hein, peut-être que vous allez avoir les conseils de quelqu'un aussi qui a une forme d'expérience, une grande spiritualité. En tout cas, il y a vraiment cette idée de faire les choses posément, sérieusement. Je reste focus. Je crois que la terre pourrait s'écrouler autour de vous, que vous, je reste complètement bloqué sur mon truc. Alors, on a Dreamtime, la création. Ouais, donc alors, il peut s'agir d'un projet créatif. Alors avec la création et la première carte, il y a une idée un petit peu, alors c'est pas pour reprendre une vidéo que tout le monde a vue, je mets des paillettes dans ma vie, mais là c'est un peu, je mets des couleurs dans ma vie. Il y a l'idée de vous reconnecter aussi à votre créativité. Il y a aussi, alors en fait, je vous ai dit que vous étiez très sérieux, mais peut-être que votre côté un petit peu plus fun s'exprime à travers la création, ou bien ce que sur le projet sur lequel vous restez focus, c'est un projet qui en appelle à votre création. Peut-être que vous avez besoin aussi, je ne sais pas, de vous mettre dans votre bulle pour faire des choses créatives. Ça peut être de nombreuses choses, hein. Peinture, dessin, danse, cuisine, enfin couture, bref, ce que vous voulez. Mais il y a un besoin de peut-être d'exprimer des choses à travers la création. Là, en fait, peut-être que certains sont très sérieux, très focus, pas toujours en accord avec leur entourage. Donc, il y a peut-être quelque chose à libérer à travers la création pour certains. La création, il y a aussi une idée d'exprimer qui on est, hein, de s'affirmer à travers un art, quel qu'il soit. Hein. C'est très très général. Mais voilà, pour vous, il y a cette idée-là aussi pour certains. De créer aussi des choses peut-être qui ne vont pas plaire à tout le monde, qui ne seront pas au goût de tous. Mais à la rigueur, voilà, on s'en fout.
Moi, c'est ce qui me correspond, c'est ce que je suis et je l'exprime comme ça. Alors, on a, ah magnifique, les nouvelles expériences et possibilités. Donc là, il y a vraiment peut-être une, une nouvelle possibilité, peut-être que vous n'aviez pas envisagée, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a bien de la nouveauté hein, dans votre vie. On vous parle d'une occasion favorable et là, on vous parle de nouvelles possibilités et d'expériences. Déjà, la nouvelle expérience, peut-être pour vous, ça va être déjà de vous couper du regard des autres, hein, de l'avis des autres. Ça va être peut-être quelque chose de nouveau chez vous. Il y a cette possibilité avec cette nouvelle lune de vous affirmer. Et en tout cas, il y a peut-être quelque chose, une occasion, une nouvelle expérience, une nouvelle possibilité qui sera positive pour vous et qui se présentera à vous. On a la carte du 8 de bâton qui, dans ce tarot, nous parle d'énergie et de résultats. Alors, le 8 de bâton, j'aime toujours cette carte parce que c'est pour moi toujours l'énergie de l'énergie, justement, de la vitalité, de l'action. Il y a une vibration très, très forte avec l'univers. C'est comme si on se dit, bah voilà, l'univers est avec moi. En fait, dans ce projet, peut-être que vous serez seul, mais en tout cas, enfin, physiquement, mais en tout cas, vous vibrez fort au niveau de l'univers. Il y a l'idée vraiment de se mettre en action, de communiquer. C'est une vitalité. Il y a aussi cette énergie au niveau spirituel de se dire, ah, ça y est, j'ai compris. Eureka, j'ai compris quelque chose. Là, vous êtes prêt à vous mettre en action, même si ça demande des efforts, si ça demande du temps. Euh, voilà, il y a cette espèce de feu en vous. Alors, vous êtes peut-être des signes de feu, c'est possible. Vous faites partie peut-être des béliers ou sagittaires, ou c'est un lien avec vous. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont aller très très vite. Il y a une idée avec le 8 de bâton de mouvement. Donc vous voyez bien que pour cette nouvelle lune, même si vous restez focus, ça n'empêche pas le mouvement. C'est un mouvement qui va pas être dispersé, mais qui va être vraiment canalisé, je dirais. Le 8 de bâton, il nous dit quoi au niveau du tarot? Il nous dit, bah vas-y, fonce. Fonce, la force est avec toi. Et cette référence à Star Wars, ce n'est pas pour rien, parce que j'aime beaucoup Star Wars, mais en tout cas, cette carte, elle veut dire ça. C'est pas que la force soit avec toi, c'est que déjà, cette force, elle est avec vous. Donc c'est très très beau. Alors, on a la carte de la femme. Alors, il y a quand même deux énergies très très féminines ici. Alors, soit il va y avoir l'importance d'une femme dans votre vie, soit bah, tout simplement ça vous représente. Il y a une connexion à sa partie féminine aussi, à être pleinement dans sa féminité, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Que vous soyez un homme ou une femme, vous reconnectez à votre féminité. Je pense que j'ai pas mal de femmes quand même de ce côté-là. En même temps, on a ce 8 d'action qui peut en effet nous... Ce 8 d'action, ce 8 de bâton, mais ce 8 d'action malgré tout, qui peut nous parler peut-être de quelque chose de plus masculin. Mais il y a quelque chose qui vous rend pleinement femme si vous êtes des femmes. Je ne sais pas. En fait, vous faites ressortir la femme que vous êtes. Donc il y a vraiment ce message très très fort. Je suis une femme, je suis comme ça. Voilà, je suis pleinement moi, je suis pleinement femme. Voilà, c'est très très beau. On a le bouclier. Alors bouclier, ça peut nous dire plusieurs choses. Soit vous allez en effet rester focus sur un projet et le protéger justement. Parce que vous n'avez pas envie que quelqu'un d'autre s'en mêle, vous n'avez pas envie, voilà, pour des raisons X, Y, vous allez protéger quelque chose, une situation, un projet. Il y a aussi l'idée peut-être pour certains de se mettre peut-être un petit peu en retrait, pas forcément l'envie d'être avec les autres parce que vous êtes peut-être tellement focus sur vos objectifs, sur vos projets que vous n'avez pas forcément envie qu'on vienne vous embêter en fait. Donc vous avez un peu ce côté je me mets dans ma bulle, je suis dans mon truc, je suis dans mon trip là, je suis à
fond. Et donc, du coup, il peut avoir un peu cette énergie-là. Peut-être il y a quelque chose qui va être révélé, quelque chose dont vous vous protégiez aussi, quelque chose que vous ne vouliez pas voir, éventuellement, c'est possible. Il y a quelque chose soit que vous allez protéger, soit vous allez sortir d'une forme de protection, que ça soit au niveau du mental aussi. C'est possible. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir aussi pour certains. Hmm. Vous protégez de quelque chose aussi. Ouais, ça c'est ce que j'entends. Après, avec le 8 de bâton et le bouclier, on peut aussi nous parler qu'il y a sur vous une forme de protection, protection de l'univers aussi, hein, quelque part. Il y a quelque chose qui protège un petit peu peut-être vos projets, parce que peut-être ce projet est important dans votre mission de vie. Donc c'est comme si vous recevez aussi quelque part la protection de l'univers. Alors les petits conseils, les petits messages et petits conseils, qu'est-ce qu'on vous dit? On a une compréhension spirituelle. Alors là, avec l'archange Raziel, je t'apporte des informations ésotériques, des informations et des symboles ésotériques pour t'aider à comprendre une vérité spirituelle. Wow. Alors là, c'est quand je vous dis que vous vibrez totalement avec le 8 de bâton, et je vous ai dit tout à l'heure, Eureka, je comprends des choses. Donc il y a une compréhension, mais alors qui est très élevée, hein, spirituellement. Hein. Donc pour moi, vraiment, vous êtes au niveau spirituel, vous êtes déjà quand même à un certain niveau, je dirais. Mais là, vous allez avoir encore un degré de compréhension encore plus intense. Donc, je ne sais pas, ça peut être à travers des lectures, des choses. Attention à toutes les informations et symboles que vous pourriez voir et que je pense que vous êtes assez élevé spirituellement pour y voir tous les signes dans le moindre des symboles, moindre information, même si c'est à travers un dessin, un tableau. Soyez très attentifs. Alors je vais bien vous montrer la carte. Peut-être qu'il y a des signes là-dessus qui vous parleront. Là, on voit une étoile, un pentacle. Il y a des choses. Alors, faites très attention à ça, à tout ce que vous pourriez voir comme information. Et vous allez tilter en disant, ouais, tiens, ça c'est un signe. Ah, tiens, ça me fait penser à ça. Donc, une forte compréhension spirituelle. En tout cas, on va essayer de vous faire comprendre des choses spirituellement. Alors, le conseil, c'est, on vous dit de relâcher les anciens schémas, les contrats et les vies passées. Alors peut-être que, selon vos croyances, mais dans des vies antérieures, vous avez pu faire certains pactes qui justement ont un impact sur votre vie aujourd'hui. Et là, vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Vous devez relâcher tous vos anciens schémas, je vais y arriver, toutes les anciennes choses qui vous bloquent, des contrats moraux peut-être qui finalement, alors que ça soit dans une vie intérieure, je pense qu'il y a un lien avec une vie antérieure. Là. Il y a quelque chose par rapport à ça sur lequel vous devez, avec lequel vous devez couper. Donc essayez de voir parce qu'il y a des méditations pour couper un petit peu les vœux qu'on a fait dans des vies antérieures, des vies précédentes. Par exemple, pour les célibataires, si vous avez du mal à trouver l'amour, c'est que dans vos vies antérieures, vous avez dû faire un vœu de chasteté. Donc il y a beaucoup de vidéos par rapport à ça sur YouTube, tout simplement. Donc voilà, on vous dit de couper vraiment quelque chose avec votre vie passée. Avec votre vie passée, le schéma aussi répétitif, c'est toujours peut-être de jouer un rôle, de ne pas vous montrer tel que vous êtes. Et là, vous coupez avec tout ça. Enfin, en tout cas, on vous y invite à couper avec tout ça. Alors, les anges vous disent dans un an. Alors, certaines choses peuvent se mettre en place ici. Il y a des possibilités. Peut-être que l'aboutissement de ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, ou cette possibilité vers laquelle vous allez pendant cette nouvelle lune, par rapport à ça, il peut y avoir un événement important, une forme d'aboutissement dans un an. Je ne vous dis pas que cette occasion favorable va se présenter dans un an. Pour moi, c'est plutôt cette idée que il va y avoir un développement sur un an. Et dans un an, alors retenez bien le message, hein, il y aura vraiment une forme d'aboutissement, une date importante par rapport à ce que vous mettez en place ou ce qui se présente à vous aujourd'hui.
Alors, que vous dit votre ange gardien? Abandonne le déni. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose dont vous vous protégez. Bon, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Et les solutions, c'est le 8 de bâton. Eureka, j'ai trouvé des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. On vous a dit, couper avec des schémas passés. Là, on vous invite à régler peut-être une situation, à voir la vérité en face par rapport à une situation pour que justement, vous ne soyez plus amené à revivre quelque chose. Donc voilà, c'est un très beau message. Donc je sais que parfois certaines vérités sont difficiles à admettre, sont difficiles à voir, mais pour vous, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. De toute façon, plus vous allez vous entêter à refuser à voir la vérité, plus on va essayer de vous la mettre en pleine tête. Donc plus vous allez résister, plus cette vérité, quand elle va éclater, ça risque d'être violent. Donc voilà, on vous invite à ne plus être dans le déni. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'essaie de faire le plus court possible et que ça vous apporte des informations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me fera super plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager aussi avec les gens autour de vous. Il y a des informations dans cette vidéo probablement pour tout le monde. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et on se retrouvera dans 2 ou 3 jours pour la vidéo spéciale Saint-Valentin. Je vous embrasse, à très bientôt. On y va avec le choix numéro 2, le choix de l'améthyste. Donc l'améthyste, hein, une pierre qui vous rappelle qu'il faut écouter son intuition. Alors, qu'est-ce que vous avez pour vous? On a l'engagement. L'engagement, vous vous engagez, c'est dépasser l'impuissance. Alors là, peut-être que chez vous, il y a un sentiment d'impuissance par rapport aux événements que vous êtes en train de vivre parce que vous avez peut-être cette impression que les choses n'avancent pas. Et là, avec cette carte et avec cette énergie de nouvelle lune, vous allez peut-être prendre conscience que déjà le premier engagement que vous devez prendre avant toute chose, c'est un engagement envers vous-même. Voilà, déjà ça c'est une façon d'agir en vous engageant vis-à-vis de vous-même à faire des choses qui vous correspondent aussi. Il y a l'idée aussi avec cette carte de prendre conscience que les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Il y a cette idée de déroulement de saison. Vous savez, le printemps, on sème les graines. À l'été, on récolte. Ensuite, à l'automne, tout meurt progressivement. Hein, les choses s'en vont pour faire un renouveau. Mais en hiver, il y a un temps de pause où la nature ne bouge quasiment pas avant de recommencer un cycle. Donc là, pour moi, au niveau du cycle, vous êtes vraiment dans cette énergie de nouvelle lune où on sème les graines. Bien évidemment, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant que quand on sème les graines dans la terre, au départ, on ne voit pas grand-chose. On attend, on arrose, on arrose. Votre engagement que vous devez faire à vous-même, c'est de continuer à arroser ces graines. Alors bien évidemment, il va peut-être falloir faire preuve de patience, d'attente pour voir germer ces graines. Mais en tout cas, ce qui est très important ici, c'est l'engagement envers vous-même. C'est une façon d'avancer. Vous voyez, c'est... je m'engage à faire des choses qui sont sur la durée. Voilà, c'est un contrat avec vous-même pour mettre en place des projets. Donc c'est ça qui est important. Donc vous vous sentez peut-être impuissant, mais là vraiment on vous invite, comment c'est très difficile cette notion d'engagement envers vous-même, mais je pense que selon votre situation vous allez sûrement le comprendre parce que ça dépend aussi de ce que ça concerne. Ça peut être concerné le domaine professionnel ou quoi, et peut-être que certains même n'ont pas de travail en ce moment, c'est possible avec ce qu'on vit. Et donc du coup il y a un manque d'engagement officiel, concret. Peut-être vous êtes à la recherche d'un emploi, vous envoyez des CV, les choses ne bougent pas, mais voilà, au-delà de ça,
la personne la plus importante, l'engagement le plus important qu'on prend dans sa vie, c'est avec soi-même. C'est déjà hyper important avant de penser à un contrat de mariage, un contrat professionnel. L'engagement qu'on est prêt à attendre, à faire preuve de patience pour voir éclore les choses. Voilà, donc c'est très fort comme, euh, comme carte, mais il y a vraiment une idée d'attendre la récolte. Et peut-être pour vous, vous êtes de caractère peut-être un peu impatient, impulsif. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où vous devez attendre, patienter. Et c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Et, euh, et donc, c'est peut-être compliqué hein, pour certains, hein, je le reconnais. Mais voilà, pensez à cette notion de saison. Il y a un cycle. C'est comme aussi, bah, vous voyez, toutes les choses importantes dans la vie, comme les grossesses ou quoi, c'est des choses qui ne se font pas du jour au lendemain. C'est peut-être ça aussi, hein, pour certains, ou certaines, enfin certaines. Pour le coup, c'est pour certaines. Peut-être je ne sais pas, vous désirez un enfant et que ça met du temps et que vous subissez des traitements ou je ne sais quoi. Et pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Vraiment, pour moi, vous en êtes vraiment au début de quelque chose, mais soyez confiants, il y aura des résultats. Il suffit de faire preuve de patience. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'adore. J'adore. Vous avez la carte. Ah, c'est marrant. Lune du maïs vert. J'aime beaucoup. Qui nous parle de patience. Donc, bon, bah là, je vais pas vous répéter le message, mais il y a vraiment cette idée ben, ouais, de faire preuve de patience. Ne soyez pas non plus. Alors, être dans l'attente, c'est pas non plus très très positif parce que on va pas mettre sa vie en pause en attendant les résultats. L'engagement vers vous-même, c'est aussi de continuer à vivre malgré tout, malgré que les choses ne se débloquent pas. Hein, la patience, c'est bien encore hein, cette idée d'attendre que les projets se fassent. Il y a cette idée aussi que vous êtes en ce moment dans un espèce, comment je vais expliquer ça, de voyage initiatique. C'est-à-dire que là, ce que je ressens pour vous, c'est presque plus important le voyage de vie, spirituel, ce que vous voulez, que le résultat final. En fait, votre évolution, elle va se faire à travers ce voyage, entre guillemets. Vous savez, ça me fait penser, j'ai cette image-là avec vous, un peu comme ces romans comme Ulysse ou d'autres aventuriers, vous savez, qui sont dans une espèce de quête où ils traversent beaucoup d'épreuves et ils avancent, allez hop, ils rencontrent un méchant qu'ils doivent combattre et puis ils ont une autre épreuve et puis encore une autre épreuve et puis bon, bah, ils arrivent quand même au résultat. Souvent, d'une manière inattendue, en tout cas pas de la manière dont on s'était prévu au départ dans leur tête. Mais vous remarquerez que dans ce genre de livre, ce genre de bouquin, il y a quasiment tout le livre sur cette quête, sur ce voyage, et puis finalement le résultat, c'est juste le dernier chapitre, quoi. Donc ça vous montre bien, il y a vraiment cette idée que le plus important chez vous, c'est ce voyage que vous êtes en train de vivre. Et ce voyage, pour moi, pour certains, c'est en train de vous apprendre la patience. La patience, c'est pour ça que j'ai vraiment ce sentiment, je me trompe peut-être, que vraiment, de manière, comment dire, habituelle, dans votre nature, vous n'êtes pas une nature peut-être patiente. Et là, l'univers vous met dans une situation qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, à changer votre comportement, votre façon de voir les choses, et en tout cas vous apprend à la patience. C'est peut-être quelque chose qui vous a fait défaut jusque-là, qui peut-être même vous a mis dans des situations finalement qui ne vous convenaient pas, parce que vous êtes précipité, vous n'avez pas voulu attendre, vous avez peut-être abandonné des projets, et voilà. Et là, vraiment, en plus, bah, c'est vrai qu'avec la période où l'on vit, je pense qu'on apprend tous aussi à être patient, que les choses se débloquent. Donc ça, c'est une leçon pour tout le monde, mais pour vous plus particulièrement. Mais pour moi, clairement, le message, c'est que le voyage est plus important que la destination. Voilà, voilà ce que j'entends. Alors, un conseiller vient à votre secours.
Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc, il y a encore cette idée d'investir. Mais vous serez d'accord avec moi que quand on investit, même financièrement, par exemple en bourse, alors ça je ne m'y connais pas trop, mais le temps que les actions grimpent, le temps que l'argent profite, augmente, je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas très branché financier, mais ça prend du temps. Il y a cette notion de semer pour récolter, mais il faut attendre. Alors que certains, peut-être, vous avez besoin de prendre des décisions. Donc vous allez peut-être faire appel à un conseiller, un professionnel, c'est possible. Peut-être que là, vous avez des difficultés financières. Peut-être que vous allez prendre la décision d'investir. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas trop de ressources. Donc, il y a vraiment cette idée d'investissement afin de faire fluctuer, je pense qu'on dit comme ça, votre argent. C'est possible. En tout cas, là, on vous invite aussi à demander de l'aide si vous en avez besoin. Mais en tout cas, pour moi, le message est encore là. Investissement. Mais faites-vous aider, si vous en avez besoin, il n'y a pas de souci. Mais c'est le moment idéal pour investir. Si vous êtes dans cette optique, clairement, même si vous devez attendre, allez-y maintenant, investissez. Investissez pas toutes vos économies non plus. Mais c'est peut-être un moyen pour vous de vous sortir de la situation. C'est possible pour certains. Alors, on a la nouvelle lune en Lion. Eh bien, vous voyez, c'est très drôle. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Que les lions allaient être un peu bousculés dans ces énergies de nouvelle lune. Et là, vous voyez qu'il y a une difficulté quand même dans ces énergies de nouvelle lune. Il y a une énergie où on se sent impuissant, les choses n'avancent pas, il va falloir attendre. Et je vous disais quoi? Les lions risquent de rencontrer des obstacles. Donc, cette tirage, je peux avoir, comme je le disais tout à l'heure, des taureaux, des lions et des scorpions. Mais là, avec la nouvelle lune en Lion, on vous dit la confiance est la clé du succès. Gardez confiance. Et l'engagement envers vous-même, c'est aussi ça. Avoir confiance en vous, avoir confiance en l'univers, avoir confiance que les choses peuvent se débloquer. Gardez confiance. Ne baissez pas les bras. Voilà, je crois que le message est clair. Alors, on a... alors, regardez au-delà de la situation actuelle. Regardez au-delà de la situation actuelle. Donc alors peut-être que certains vont faire appel à un médium, à quelqu'un d'ordre spirituel aussi. En tout cas, et je vous rappelle que vous avez l'améthyste aussi. Vous allez peut-être devoir faire, appel aussi à votre intuition pour voir au-delà, en vous disant, peut-être vous allez avoir des flashs, peut-être vous allez avoir des messages aussi, peut-être à travers cette guidance aussi. Il y a l'idée de voir au-delà, d'avoir une vision un peu plus lointaine par rapport à la situation. Ça, il y a aussi pour moi l'énergie du Verseau qui est avec vous ici. Pourquoi? Parce que le Verseau, c'est un signe qui est très visionnaire, qui n'est pas franchement dans le moment présent, je sais de quoi je parle, mais qui a tendance toujours à se projeter énormément dans le futur, à voir au-delà. C'est pour ça que souvent, voilà, les Verseaux sont pris un peu pour des fous, parce qu'ils arrivent à avoir une vision au-delà de ce qui se passe sur le moment. Vraiment cette idée d'être visionnaire, d'avoir des idées assez inattendues. Donc parfois, justement, comme c'est très très visionnaire, très original, tout le monde n'adhère pas. Donc le temps que les choses se mettent en place et que tout le monde soit raccord avec cette énergie, il faut du temps. Voilà, c'est comme si, je ne sais pas, vous envisagez, vous avez l'idée d'une application, mais pour l'instant, les gens autour de vous n'en voient pas l'utilité, ne comprennent pas ce genre de choses, mais vous avez cette vision-là, vous voyez, c'est dans cette idée-là. Donc on vous demande en tout cas de rester focus sur cet objectif, même si aujourd'hui les choses ne se réalisent pas, et on vous dit surtout, avec cette carte, d'être focus et d'être dans l'amour.
Ne soyez pas dans le ressentiment. Alors c'est peut-être au niveau sentimental pour certains, mais ne soyez pas voilà dans des énergies négatives, à baisser les bras, à être dans la colère par rapport à certaines personnes, parce que les choses se passent mal. Peut-être que vous avez des problèmes, parce que là on parlait d'hommes de loi. Peut-être vous avez des problèmes avec la justice, peut-être des problèmes financiers. En tout cas, on vous invite à ne pas vous focaliser sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Alors, on a Gaïa, Nurturing. Alors Gaïa, c'est une énergie qui nous parle de connexion à la Terre, bien évidemment, à la source. Donc il y a quand même ces deux messages qui reviennent. Il y a l'idée aussi peut-être de vous reconnecter en allant vous promener, en allant prendre l'air. Il va falloir peut-être, en attendant que les choses se débloquent, nourrir votre âme, en fait, vous nourrir d'autres choses, puisque les choses que vous désirez n'arrivent pas. Mais nourrissez-vous, ancrez-vous, allez marcher dans la nature, connectez-vous à la nature. Ouais, sortez, ne restez pas isolés, ne vous enfermez pas. Là, il y a une notion de reconnexion à la terre aussi. Alors, faites des méditations d'ancrage aussi, ça peut vous faire du bien. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée de, peut-être vous avez tendance du coup, à, je sais pas, à vous isoler, ou je ne sais pas. Mais là, vraiment, on vous invite à prendre l'air, à vous reconnecter avec Gaïa, avec quelque chose aussi de peut-être spirituel. Parce que là, on est très dans le concret. Peut-être concrètement, les choses n'avancent pas. Mais vous auriez une vision différente de la situation si vous vous connectiez peut-être un petit peu plus au niveau spirituel. C'est possible pour certains, si ça vous parle. Là, on vous dit bien shift your energy. Voilà. Il y a vraiment l'idée de changer cette énergie. Cette énergie, en gros, vous ne devez pas être dans l'attente, mais dans la patience. L'attente, ça veut dire quoi? J'attends que ça se passe et en attendant, je ne fais rien. Donc, je mets ma vie en pause. Ben, du coup, en fait, en faisant ça, peut-être que même vous bloquez les énergies. Et là, on vous invite à être dans la patience. La patience, eh ben, je patiente, ok, les choses n'arrivent pas pour le moment, mais c'est pas grave, je vais faire autre chose en attendant, je vais aller me balader dans la nature, je vais peut-être développer des choses, d'autres projets, je vais prendre le temps de faire des choses que peut-être d'habitude je n'ai pas le temps de faire, ou vous voyez, il y a vraiment l'idée d'un changement d'énergie. Certains, là je suis en train de vous donner comme conseil, mais peut-être que vous allez le faire de manière très naturelle, de passer de cette énergie d'attente, je vais arriver à la patience aussi. On a le 8 de coupe, ici qui nous parle d'une quête. Je vous ai dit, vous êtes en pleine quête. Alors, j'en profite pour boire un petit peu, excusez-moi, dans ma très jolie tasse avec le soleil. Le 8 de coupe, c'est quoi? C'est aussi, alors au niveau du tarot assez traditionnel, c'est l'idée de tourner le dos à une situation aussi. L'idée de partir. Alors le 8 de coupe, on tourne le dos éventuellement, mais c'est pas définitif. Hein. Peut-être parce que les choses ne se réalisent pas, donc peut-être pour le moment vous devez faire sans quelque chose ou tourner le dos à quelque chose. Mais là, dans ce tarot, on nous parle plus d'être dans une forme de quête, de tourner peut-être le dos à une situation pour justement aller vers votre propre voyage, votre voyage à vous, puisque vous allez favoriser votre engagement vers vous-même. Donc peut-être quitter une situation, ça peut être de manière temporaire, mais pour aller vers votre voyage personnel. Vous êtes vraiment dans une idée d'être dans une quête pour vous. Vraiment, j'ai vraiment cette idée de roman, de cet aventurier qui est dans une quête. On a la montagne. Donc là, peut-être que certains, vous avez l'impression que vous allez devoir franchir une montagne. Ce que vous êtes en train de traverser, vous vous dites... Oh là là, j'ai encore des obstacles, j'ai toute cette montagne à grimper, comment je vais faire? Bon, il y a des obstacles. Face à vous, il peut y avoir des obstacles. Il y a cette impression que vous allez devoir encore franchir une montagne et que ça va prendre du temps.
Donc clairement, on voit qu'il se peut que encore pendant cette nouvelle lune, les choses prennent encore du temps parce qu'il y a encore des obstacles. Il y a peut-être une forme de distance, éventuellement une capacité à se déplacer aussi par rapport aux événements actuels. Donc ça peut être aussi un obstacle pour certaines personnes. J'adore. On a le voyage. Donc là, on a encore cette idée de quête, de voyage, de parcours initiatique. Il y a aussi cette idée avec le voyage de prendre de la hauteur par rapport à la situation, de regarder la situation sous un autre angle, de s'élever par rapport à votre situation actuelle. Voilà, pour moi, il y a une idée de prendre de la hauteur. Pourquoi? Parce que pour l'instant, les choses n'avancent pas. Alors, c'est peut-être vous qui voyez que les choses n'avancent pas, mais en prenant de la hauteur, vous allez dire, bah ouais, finalement, j'ai quand même planté pas mal de graines, et là, je suis sûre que ça va prendre, ça commence peut-être à prendre, et voilà, peut-être vous allez voir les choses différemment en prenant de la hauteur par rapport à une situation. Bien sûr, on a la montagne et le voyage, donc j'en reviens aussi à ça. Il y a peut-être un obstacle concernant un voyage, un déplacement, c'est possible aussi, mais en tout cas, clairement, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à la situation. Alors, les messages pour vous. On a l'archange Raziel. Utilise le pouvoir que t'a donné Dieu et manifeste tes intentions. Alors, et l'intention. Le pouvoir et l'intention. Alors, le pouvoir est le pouvoir d'être dans l'intention pour manifester les bénédictions dans votre vie. Donc, en fait, clairement, les énergies de la nouvelle lune, pour tout le monde, c'est là où on place ses intentions. Donc, je vous invite à placer vos intentions même 2-3 jours avant cette nouvelle lune. Pendant cette nouvelle lune, au lieu de rester dans ce sentiment d'impuissance, chaque jour, prenez une feuille, écrivez vos intentions. Voilà, au niveau sentimental, je veux ça. Au niveau professionnel, je veux ça. Les désirs, mes désirs, qu'est-ce que je veux dans la vie? D'écrire, de mettre noir sur blanc vos intentions pour manifester à l'univers que vous avez conscience que vous avez le pouvoir de réaliser les choses et vous avez ce pouvoir de l'intention. Utilisez votre pouvoir de l'intention, c'est le moment idéal. Là, on vous dit quoi? Occasion favorable. Occasion favorable. Ce voyage que vous êtes en train de vivre, cette période, est une occasion favorable pour développer quelque chose chez vous. Il peut se présenter une occasion aussi pendant cette nouvelle lune, une occasion favorable, peut-être pour investir. C'est possible. Donc, soyez à l'écoute. Donc, il y a quand même quelque chose de positif avec cette nouvelle lune. Et en tout cas, cette occasion favorable, c'est tout simplement ce que vous êtes en train de vivre parce que ça va vous apporter pour le futur. Alors, on vous dit... Alors, Star Mover. Alors, là, c'est... Alors, comment es-tu une mère toi-même, quelque part? Donc, déjà, il y a l'idée de la mère Marie. Peut-être que vous êtes... alors là, je parlais d'une difficulté à tomber enceinte. Et là, on a l'image de la mère. Avec la mère, on a encore cette image de gestation. Peut-être qu'on vous invite, si vous êtes une femme, à prendre conscience par rapport à votre façon d'être une maman. Prendre conscience aussi peut-être, je ne sais pas, du comportement que votre maman avait envers vous. En tout cas, pour moi, il y a aussi cette bénédiction de la mère Marie auprès de vous, ce qui est quand même assez fort comme message. Surtout si peut-être vous voulez tomber enceinte ou quelque chose comme ça. Vous avez une forme de protection de la mère Marie. Après, selon bien évidemment, votre religion, ça ne parlera pas à tout le monde. Adapté selon vos rituels, vos religions, peu importe. Mais en tout cas, il y a l'image de la mère ici. Ça peut parler à différentes façons. Donc voilà, interprétez selon votre situation. Ah, on a l'ange. Lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Encore une fois, 3 fois, je pense, c'est ressorti. Quand tu seras apaisé,
Il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. En prenant de la hauteur, mes amis, en retrouvant une forme d'apaisement en vous, c'est là où vous allez débloquer les choses. Ce n'est pas en bloquant, en étant dans l'attente. C'est clairement le message pour vous. Patience, pas d'attente. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous envoie plein de dons positives. Et voilà, gardez confiance, gardez la foi, en tout cas par rapport à votre situation. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, partager avec vos amis autour de vous. Ça m'encouragera à continuer la chaîne. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve dans quelques jours pour la guidance spéciale Saint-Valentin. En attendant, je vous embrasse et à très bientôt. On y va avec le choix numéro 3, le choix du quartz rose. Alors, pour vous, on a quoi? L'intuition. L'intuition active votre propre magie. Waouh, magnifique. Alors, l'intuition. Alors, avec cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être que vous êtes quelqu'un assez dans le mental, habituellement, très organisé, mais peut-être ce côté très pragmatique ne suffit plus par rapport à la situation que vous vivez actuellement et vous devez aujourd'hui lâcher un petit peu ce... C'est comme si on lâchait tout ce qu'on avait appris et qu'on devait aujourd'hui écouter son intuition. Tout notre savoir concret ne suffit pas à faire face à cette situation. Il y a l'idée d'écouter pour une fois son intuition, de lâcher complètement le mental, mais de se recentrer sur son intuition, sur son cœur. Quartz rose. Donc il y a vraiment l'idée d'arrêter peut-être de mentaliser une situation, mais d'être plus à l'écoute de vos instincts, de votre intuition. Et c'est ça peut-être qui va débloquer une situation ou par rapport à une situation aussi. Il y a cette idée, le conseil avec cette carte, c'est d'imaginer comme si on mettait en terre une situation et qu'on se connectait à sa créativité, à son imagination pour voir comment pourrait évoluer cette situation. Et ça, en fait, c'est à travers cette imagination, c'est votre intuition qui va vous parler et qui va rendre peut-être vous permettre de comprendre que cette situation finalement a quelque chose de magique en fait. Il y a cette notion de se reconnecter à une forme de d'imagination. Je peux pas vous dire autrement. Et vraiment essayer de faire cet exercice. Allez hop, j'enterre. Alors pas dans le sens j'enterre et j'en finis, hein, mais l'idée de semer. Hein, on est dans la nouvelle lune. Donc posez vos intentions aussi peut-être par rapport à cette situation, comment vous voudriez voir évoluer la situation. Et en fait, ce que vous allez, comment dire, alors attendez, je cale juste la lumière, ce que vous allez percevoir par rapport à ça, eh bien en fait, ce seront des messages de votre intuition. Mais n'essayez pas de mentaliser, mais non, mais ça en fait, c'est pas possible, mais ça, c'est pas possible. Non, non, faites comme si tout était possible. Parce que voilà, si votre intuition vous dit, voilà, je vais faire ce projet et je vais être, je sais pas, ça va hyper bien se développer, je vais avoir une certaine notoriété, voilà. Et si au fond de vous, vous sentez que vraiment, même si la situation ne vous le montre pas, mais vous sentez quelque chose à l'intérieur de vous, vous le savez, hein. Moi, je ne suis là que pour confirmer en fait que vous devez écouter votre intuition. Peut-être que vous mentalisez en disant non, 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 ça c'est des idées que je me fais, c'est pas possible. Mais non, en fait, écoutez votre intuition, tout simplement. Voilà, vous voyez, on voit cette femme, je suis en train de regarder cette femme qui ferme les yeux sur la réalité bien concrète et qui, en fermant les yeux, arrête de voir la réalité, enfin, comment dire, qui n'arrête, parce que la réalité souvent on nous dit bah ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, bah si on ferme les yeux et qu'à un moment donné on arrête de se bloquer en se disant voilà ça y a un obstacle pour ci, il y a un obstacle pour ça, qu'est-ce que je ressens intuitivement, est-ce que je sens que ce projet est faisable ou bien je me fais des idées, je me force ou bien mon intuition me dit d'y aller en fait, tout simplement. Fermez les yeux, écoutez votre cœur et votre intuition. Ah, vous pouvez contourner cet obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable.
Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et les solutions viendront pour moi de votre intuition. N'écoutez pas votre tête par rapport à une solution qui pourrait se proposer à vous. Par exemple, vous vous dites pas ça, en fait, genre, moi je pense que ça peut se régler comme ça, je le sens comme ça. Mais non, mais en fait, si la tête reprend dessus, non, mais en fait, c'est pas possible. Non, non. Écoutez votre premier instinct, votre première idée. La toute première idée qu'on a, hein, quand on a un problème ou quoi, la toute première sensation qu'on a, c'est souvent la bonne. Vous remarquerez ça, c'est souvent la bonne. Et quand on commence à douter, c'est que le mental reprend le dessus. Et le mental, il reprend le dessus parce qu'il a des peurs. Et du coup, ça déforme. Mais souvent, quand on rencontre, par exemple, quelqu'un, on dit « Oh, celle-là, je la sens pas. » Ou « Il, je la sens pas. » Et puis après, on se dit « Ouais, mais en fait, peut-être que, il pourrait m'apporter ci, mais en fait, peut-être que, mais... » Et ouais, mais en fait, non. Si la première sensation, c'est... Il y a eu quelque chose qui est bloqué, ben écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous, tout simplement. Voilà, après, adapter selon votre situation, bien évidemment. Ah, on a la très belle carte du premier croissant, l'amour de soi. Alors là, peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont complexés en se disant je suis pas assez ci, je suis trop ça, ou je fais pas assez les choses comme ça. Et là, cette nouvelle lune va vous faire prendre conscience, en tout cas va vous pousser à prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Et vous allez travailler l'amour de soi. Pour moi, en plus, vous avez le quartz rose. Donc, il y a une idée ici, il y a une forte idée par rapport à l'amour, par rapport à cette nouvelle lune. Et bien évidemment, vous savez très bien que si on ne s'aime pas soi-même, comment voulez-vous qu'on aime quelqu'un de manière correcte, entre guillemets? Et comment voulez-vous qu'une personne nous aime si nous-mêmes, on ne s'aime pas? Vous voyez, il y a quelque chose quand même un peu parfois illogique dans l'être humain. On attend que les autres nous aiment, alors que nous-mêmes, qui nous connaissons par cœur, hein, nous sommes la personne la plus proche de nous-mêmes, que je sache, nous n'arrivons pas à nous aimer, comment on peut attendre de quelqu'un qui nous aime? Donc là, on vous dit de prendre conscience que vous êtes aimable, déjà par vous-même, que vous n'avez pas à vous comparer aux autres. Le fait de vous comparer aux autres empêche votre réelle beauté d'éclater. On vous invite ici à vous émanciper de la comparaison aux autres. Vous êtes très bien comme vous êtes. Point barre. Apprenez à vous aimer. Vous êtes petit, voyez le côté positif en me disant je suis petite, c'est pas grave. Je suis très très bien comme ça. Voilà, j'ai des beaux yeux, j'ai ci, j'ai ça. Regardez-vous. Mais là aussi, souvent, il y a cette idée, quand on se compare, c'est aussi cette idée de mental. Alors, quand on se regarde avec amour dans le miroir, on se dit quand même, quelque part, je suis pas mal. Je suis pas mal, j'ai beaucoup de choses. En tout cas, là, il y a quelque chose au niveau du physique qui va se passer. Vous allez apprendre à vous aimer en vous émancipant par rapport aux critères aussi de la société, éventuellement, physique, hein, j'entends. Donc bah là, ça concerne peut-être pas mal de femmes, parce que voilà, il y a des images dans les magazines, mais ça peut concerner aussi les hommes, hein, parce qu'on est tous sujets à ça, à se comparer par rapport aux images de magazines, aux critères de beauté, mais en fait, le fait d'essayer de ressembler aussi à ces critères de beauté, essayer de se comparer, ben en fait, on est en train de gâcher notre beauté naturelle. Alors, ah, j'adore. On a la nouvelle lune en Verseau. Alors, vous êtes complètement dans l'énergie, hein. Alors, vous êtes peut-être Verseau. C'est possible. On vous dit, apporte de l'amour dans cette situation. Je vous montre, hein. Il y a encore cette idée d'amour, hein, chez vous, hein. Donc, on vous dit bien, apporte de l'amour dans cette situation. Bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Verseau est très mental. Et là, par rapport à ça, il y a vraiment une idée de rééquilibrer les choses et alors d'apporter de l'amour
déjà à vous-même, on l'a vu, et par rapport, alors ça peut être une situation sentimentale aussi, il y a peut-être une distance, un obstacle avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un qui vous semble insurmontable. Et là, peut-être en y mettant un peu plus d'amour et déjà en commençant par vous-même, vous allez peut-être trouver des solutions par rapport à cette situation. On vous dit le gardien animal, croire en ses instincts. Voilà. Donc peut-être que certains d'entre vous ont un animal de compagnie. Alors ça c'est très bien parce que l'animal de compagnie ça apaise et ça amène beaucoup d'amour hein, aussi. Donc ça permet aussi à se reconnecter avec soi, avec le côté plus sentimental. Et puis un animal, on n'est pas en train de se demander s'il nous aime ou il nous aime pas parce que on le ressent, on sent. Donc il y a cette idée-là. J'adore parce que en ce moment, je tire beaucoup de choses encore avec les animaux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ressort encore cette semaine. Bon, là, on a quoi? On a l'innocence, un petit peu, l'innocence du fan. On a la sagesse avec le hibou, la chouette. Ça, je ne sais toujours pas. Et puis, on a la force avec le félin. Et le corbeau qui nous parle avec donc plutôt d'un oiseau, de communication. Donc il y a tous les éléments qui sont réunis aussi dans cette carte. Et de croire en votre instinct, de croire en votre intuition, c'est exactement le même message. Déconnectez-vous de tout ce qui pourrait vous faire mentaliser, vous faire trop réfléchir et soyez très instinctif, intuitive ou intuitif. Voyez, croyez en ces instincts. Si vous avez l'instinct de faire quelque chose, l'intuition de faire quelque chose, eh ben, allez-y, allez-y, ayez confiance en ça. Voilà. On a Lightning Power. Donc là, peut-être que par rapport à des... Alors ça peut être... là, on voit des orages, donc peut-être qu'il y a certaines choses dans votre vie qui sont un peu, comment dire, explosifs ou voilà, des choses qui sont un peu lourdes ou des épreuves. Vous avez le pouvoir de dépasser aussi ces épreuves. Vous avez cette force en vous, vous avez cette force intérieure, cette force instinctive qui est là à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à surgir. Et vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir de résoudre cette situation. Pour moi, c'est clairement ça. Il y a aussi peut-être la prise de conscience chez vous que vous avez ce pouvoir. Vous allez avoir peut-être une espèce d'illumination en vous disant mais je suis beaucoup plus forte, beaucoup plus beau, plus belle que je ne le pensais. Donc là, il y a vraiment, pour moi, il y a cette idée de la carte de la force au niveau du tarot, cette idée de croire ses instincts, mais en même temps de savoir les dompter pour en faire une force, pour se reconnecter à son plein pouvoir. Donc voilà ce que j'entends pour vous. Vous voyez, c'est très chaotique hein, comme image. On a la mer qui s'agite, les éclairs. Mais malgré tout ça, vous restez fort. Vous avez le pouvoir de tout affronter. Bien. En tout cas, c'est ce que j'entends. Là, on nous dit « Ideal course of action ». Donc, c'est le moment idéal, c'est le chemin idéal pour vous mettre en action hein, pendant cette nouvelle lune. Donc là, vous mettre en action en écoutant quoi? Encore une fois, votre intuition, votre instinct. Il y a vraiment l'idée de se mettre en action. C'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour franchir une étape de vie, pour mettre en place des choses. Bien sûr, on est dans la nouvelle lune, donc on vous invite vraiment à agir. Si votre instinct vous dit d'agir dans cette situation, allez-y, agissez. Si vous avez quelque chose à faire, à mettre en place, agir pour trouver aussi une situation, c'est le moment idéal. Donc ça, c'est bien. Là, il y a encore cette idée d'avoir beaucoup d'animaux. Hein. Sur cette carte, on a des flamants roses, un ours. Donc, il y a ce côté très animal hein, chez vous. Très fortement. On a quoi? On a l'as de bâton qui nous parle de force créative, de confiance. Et là, on a l'image du bélier. Donc,
Alors peut-être vous êtes en connexion avec un bélier, vous êtes bélier vous-même, parce que le bélier c'est la passion, c'est l'action. Le bélier c'est quand même quelqu'un qui est très instinctif, voire presque impulsif. Très voilà c'est le côté très fort, très animal, très feu. Là avec l'as de bâton, il y a donc cette énergie d'aller vers un nouveau départ, un renouveau passionné. Ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle activité, mais toujours avec l'as de bâton. Ce que je dis souvent, c'est que le moteur de l'action, c'est nous-mêmes. C'est nous qui décidons de nous mettre en action. On n'attend pas des autres, ça vient de nous. Donc là, il y a une force créatrice chez vous, il y a une confiance en vous. Peut-être que l'amour de soi aussi, c'est aussi avoir confiance en son charme, bien évidemment, en ses capacités. Et du coup, quand on quelqu'un qui a confiance en soi, qu'on soit un homme ou une femme, on devient très attractif ou attractive, très charismatique. Et on attire beaucoup de personnes autour de soi. La confiance, je vous assure que pour les célibataires, je vous dis ça, je vous dis rien, mais c'est quelque chose qui attire énormément. Peu importe le physique. Quelqu'un qui sera très beau mais qui n'aura pas confiance en soi sera beaucoup moins attractif que quelqu'un qui dégage une certaine confiance. Tout de suite, énergétiquement, on attire des personnes à soi. Hein. Donc, c'est comment? C'est un... Qu'est-ce que je voulais dire? Pas un moyen de séduction, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, au niveau des règles de la séduction, ça marche. Voilà, c'est ça que je veux dire comme message. On a le cœur, décidément. Donc là, il y a peut-être quelque chose en lien avec le sentimental, avec le cœur, avec l'amour. Ouais, alors peut-être qu'il y a besoin d'ouvrir son cœur pour certains, ou quelqu'un va vous ouvrir son cœur. Ça peut être au niveau sentimental un renouveau, ça peut être un nouveau départ au niveau sentimental ou un renouveau avec votre conjoint, qui peut être du signe de feu aussi. Mais en tout cas, l'énergie, elle se trouve au niveau du cœur. Mais en effet, ça peut pour certains concerner une situation sentimentale sur laquelle vous allez devoir peut-être écouter votre intuition pour trouver des solutions. On a le retour. Le retour. Donc, le retour, soit c'est le retour à vous-même, à qui vous êtes vraiment, retour à l'instinct, à l'intuition. Ça peut être le retour d'une personne que vous avez aimée. Donc, ça peut en effet concerner le sentimental. Peut-être c'est vous qui envisagez de faire un retour vis-à-vis de quelqu'un ou c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, une personne qui vous aime. Là, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a l'amour de soi, mais je ressens aussi, soit vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un ou quelqu'un a beaucoup d'amour pour vous. Et là, il y a un retour qui se fait. Un retour. C'est peut-être tout simplement le retour à l'amour envers vous, hein, tout simplement, selon votre situation. Voilà. Alors, quels sont les petits messages qu'on a pour vous? On a l'archange Uriel qui vous dit « Tu sais ce que tu dois faire ». Donc, cette idée encore de confiance. Crois en ton savoir intérieur et agis en conséquence sans délai. Voilà, on vous dit qu'au fond de vous, intuitivement, vous savez déjà ce que vous devez faire. Mais peut-être que jusqu'ici, vous en êtes empêché parce que vous avez peut-être essayé de trop réfléchir à la situation. Vous êtes peut-être mis, à force de réfléchir, ressasser une situation, vous êtes mis dans votre tête des obstacles peut-être qui finalement ne sont pas si grands que ça, que vous pouvez surmonter assez facilement. Mais au fond de vous, vous savez déjà ce que vous devez faire dans cette situation. Ok, on vous dit quoi? Oui. Donc si vous aviez une question, c'est oui. Avec cette question, avec cette carte, pardon, peut-être qu'il y a un retour, hein, et intuitivement, vous sentez que vous devez y aller. Vous devez y aller, vous devez accepter le retour de cette personne, vous devez aller retourner vers cette personne.
mais peut-être vous en êtes empêché parce que vous n'avez pas osé, peut-être vous n'aviez pas assez confiance en vous, vous dites je suis pas assez beau, je suis pas assez belle ou quelque chose comme ça. Là, on vous dit de dire oui à tout ce qui se présente devant vous et peut-être qu'au fond de vous, vous cherchez la réponse à une question, mais en fait, vous savez que c'est oui. Et là, moi, je suis juste en train de vous dire, ben en fait, oui, tu as raison, enfin, vous avez raison, pardon, c'est oui. Et si quelqu'un vous propose quelque chose, ici, on me dit de vous dire qu'il faut dire oui. Ne vous laissez pas prendre par des peurs ou je ne sais quoi. Dites oui, puis c'est de dire oui aussi à la vie, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Naissance d'un nouvel âge, naissance de nouvelles créations, le fait de rêver à un nouveau monde en étant soi-même. Donc bien, il y a bien la naissance de quelque chose ici. Il y a encore cette idée avec l'as de bâton, et je ne sais plus où c'était. Oui, l'as de bâton déjà, clairement. L'as de bâton qui nous parle aussi de création, le côté aussi artistique avec l'as de bâton. Donc là, il y a une idée encore avec cette idée de passion, de créativité, le fait aussi peut-être alors, je vous parlais de rêver tout à l'heure et vous voyez, ça ressort ici. Ça ressort alors que je n'avais pas vu la carte. Il y a l'idée de nouveau de rêver à un nouveau monde aussi. Bah ça, il y a encore cette idée de Verseau hein, qui rêve, je le disais dans le tirage précédent, mais c'est le côté visionnaire du Verseau qui voit toujours les choses beaucoup plus loin dans le futur. Peut-être cette énergie de Verseau qui, c'est vrai que ça a été compliqué pour les signes d'air en général et le Verseau en particulier ces derniers mois parce que par rapport à la situation, il y avait une difficulté à se projeter dans l'avenir. Bon, c'est encore un peu le cas par rapport à tout ce qu'on a vécu, sur lequel je ne vais pas revenir, mais voilà, donc ça a été un petit peu compliqué. Et là, si vous êtes Verseau ou si vous avez ça dans votre ascendant ou dans votre signe, voilà, Vénus ou quoi que ce soit, il y a l'idée de se reconnecter à cette énergie, de ne pas être fataliste, mais du coup, de retrouver ce truc de rêver à un monde meilleur, à un futur beaucoup plus positif aussi. Voilà. Voilà ce que j'entends. Que les choses peuvent s'arranger. Que nous n'allons pas tous rester toute notre vie avec des masques ou je ne sais quoi. Et peut-être qu'avec une personne, se dire que les choses vont être meilleures. Vous le savez à l'intérieur de vous. Et ben, croyez en vos rêves aussi, tout simplement. Qu'est-ce que vous dit votre ange gardien? Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc là, clairement, peut-être votre ange gardien, je ne sais pas, va vous ramener quelque chose dans votre vie qui correspond finalement à ce pourquoi vous êtes fait sur cette terre. Alors, ça peut être, si c'est au niveau sentimental, il y a une idée que quelqu'un vous est destiné. Quelqu'un qui peut-être cette connexion fait partie de votre mission de vie ou comment je pourrais dire, va vous connecter à votre mission de vie. C'est possible. Il y a quelque chose ici de destiné que peut-être ces derniers temps, ou je ne sais pourquoi, vous avez eu tendance à oublier ou à rejeter. Et là, votre ange gardien vous dit, attends, je vais te rappeler pourquoi tu es là déjà. Voilà, peut-être pour apprendre quelque chose par rapport à l'amour. C'est possible. Ou pour aussi, avec cette énergie du Verseau, pour apporter quelque chose aux autres. C'est un message aussi pour certains. Peut-être avec l'as de bâton, certains sont dans le milieu artistique et sont amenés à transmettre des messages à travers leur art.
Et bon, vu les derniers temps, il y avait peut-être une difficulté par rapport à ça. En tout cas, cette nouvelle lune, pour moi, vous allez avoir un signe de votre ange gardien à travers une situation qui va se représenter aussi. Ça peut être une situation du passé, hein, parce qu'on a le retour quand même. Une situation qui se représente parce qu'elle fait partie de votre destinée, de votre mission de vie. Euh, Là, on nous dit de faire toujours les choses en bonne conscience. Donc la bonne conscience, pour moi, elle passe chez vous par l'intuition. Concrètement, vous savez en fait au fond de vous ce que vous devez faire. Et c'est ça, cette bonne conscience. Voilà, bah écoutez, vous me direz, hein, parce que là c'est très fort. Donc ça peut être clairement soit une situation, soit quelqu'un. En tout cas, votre ange gardien est à côté de vous et de manière très gentille vous remet un petit peu sur le bon chemin, quoi. En gros, c'est ça. Peut-être vous êtes éloigné de votre chemin, de votre mission de vie, en écoutant un peu trop votre ego. Ça, c'est possible. Donc voilà, là, votre ange gardien, il vous remet sur le chemin. Le chemin peut-être de l'amour, parce que vous avez le quartz rose quand même. Hein. Quartz rose qui nous parle vraiment, on prend cette pierre pour guérir au niveau des blessures du cœur. C'est vraiment très très lié au cœur, cette pierre. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous parlera dans quelques jours. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager aussi avec vos proches qui pourraient être intéressés pour m'encourager à continuer la chaîne. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle lune. On se retrouve dans quelques jours, justement, en parlant d'amour, pour la guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt. Merci.